me revient la lourde tâche de devoir conclure cette première journée en quelques mots, puisqu'on est tous usés. Vous êtes venus très tôt des quatre coins de la France, merci à tous. Vous êtes venus très tôt pour prendre le temps de partager un peu d'histoire ensemble et se dire qu'on a envie de continuer cette belle histoire. Et c'est vraiment un plaisir pour nous et pour l'ensemble de l'équipe de Tapage France de vous accueillir dans son fief, très sincèrement. Et j'en profite donc pour avant tout remercier l'ensemble de mon équipe pour tout le travail formidable et incroyable qu'ils ont pu faire en surplus de tout le quotidien de l'accompagnement des 63 territoires aujourd'hui. Et pour pouvoir vous accueillir au mieux pour ces 2 jours, merci à vous tous. Belle réussite, très sincèrement. C'est un plaisir de célébrer ensemble ces 10 ans de programme Tapage en France, 20 ans au Québec. Merci à toute la délégation québécoise qui nous a rejoints et qui passe du temps avec nous. 10 ans en France depuis ce premier coup de binette. Agnès, tu t'en souviens, Agnès Crayemé, mon binôme de toujours, avec qui on a tout construit. 10 ans que Tapage est un programme qui est atypique, qui intéresse beaucoup, qui questionne énormément, qui intrigue aussi souvent. On le sait tous, Tapage n'est pas une action champignon ex nihilo. Il s'inscrit dans la complémentarité des actions déjà mises en place par l'ensemble de nos structures de soins en addiction. Tapage n'est pas non plus simplement un programme de préemployabilité bas seuil comme porte d'entrée vers l'IAE. Quels que soient les montages qui doivent être pensés demain pour permettre à nos associations de consolider le programme, quels que soient ces montages au sein de l'IAE ou dans un équilibre inventé entre ministère du Travail et ministère de la Santé, la première table ronde était très éclairante là-dessus, entre DRETS et ARS, la question du local est très éclairante là-dessus aussi. Notre travail alternatif payé à la journée est et devra rester un outil de réduction des risques inscrit au sein de nos structures porteuses aux compétences si spécifiques. Tapage est un fer de lance en France d'une RDR sociale qui commence à être identifiée maintenant. Une RDR sociale qui commence à trouver sa place dans sa complémentarité à sa grande sœur, la RDR médicale, qui fut bien trop souvent l'alpha et l'oméga des politiques publiques fondées sur le drame des années SIDA. Une RDR sociale qui doit continuer à se développer via de nouvelles actions. Il n'y a pas que Tapage, Tapage n'est pas un Saint Graal. Mais Tapage est aussi et surtout un changement de paradigme en France. On l'a aussi évoqué ce matin grâce à Pascal. On l'a vu ce matin, à l'instar du Housing First, notre outil de Working First ne se base pas immédiatement sur une injonction de projet, mais permet à ces jeunes adultes en très grande précarité une mise en situation de travail immédiate. Loin des injonctions d'entretien de face à face, les rencontres qui se nouent pour chacun d'entre vous sur les plateaux que vous créez chaque semaine sont des véritables entretiens de côte à côte où la parole posée est prémisse d'une prise en charge globale qui sera possible demain au regard des choses prioritaires pour le jeune lui-même. Jean-Michel a magnifiquement brossé tout ça pendant toute la journée. Quelle aventure! 2012, premier coup de binette entre nous à Bordeaux, parce que ça faisait du sens pour quelques tapageurs à Bordeaux. 2014, inscription dans le plan gouvernemental de lutte contre les addictions, la MILDECA. 2015, inscription dans le plan de prévention de la lutte contre les récidives, CIPDR. 2018, rapport Borrello, puis rapport Noblecourt pour les ministres du Travail et de la Santé, pointant Tapage comme action innovante à déployer sur l'ensemble des territoires. 2018 également, grâce au travail concerté du Consulat de France et de la Délégation générale du Québec à Paris. Merci Maxime et toute ton équipe pour tout le travail que vous avez fait et que vous continuez à faire. Merci du soutien. Signature des premiers ministres. Maxime dirait mieux le nom officiel de cette signature. Je l'oublie à chaque fois, toutes mes excuses. Je crois que c'est rencontre alternée dont on parle, hein, c'est ça, voilà. La rencontre alternée qui souligne l'action innovante Tapage des 2 côtés de l'Atlantique et qui invite, par signature des premiers ministres, à déployer et à renforcer l'accompagnement du programme Tapage, autant au Québec qu'en France. Et puis la stratégie pauvreté, on en a parlé, la parole présidentielle, 63 programmes à ce jour, on avance. Mais il n'en reste pas moins évident que ce n'est qu'à l'aune du territoire, de vos expertises, des expertises concertées de l'ensemble des acteurs du territoire et de l'ensemble des partenaires que vous rencontrez chaque jour, que peut se penser la mise en place et la vie d'un programme Tapage. C'est fort de ces convictions, ancrées sur nos racines girondines, n'en déplaise à quelques jacobins, tant pis pour eux, que Tapage France a pour objectif d'accompagner sa communauté, non à dupliquer le programme, mais à faire greffe sur vos territoires. C'est ce qui nous anime chaque jour, car Tapage n'est pas et ne sera jamais un dispositif descendant. Non, ceci n'est pas un dispositif descendant, tout comme
vous l'avez vu, ceci n'est pas un lutin. Ceci n'est pas un lutin. Mais alors quoi? Pour mon cas, pour notre cas avec Agnès, historiquement, comme pour le cas d'un bon nombre d'entre vous que je connais et que je respecte dans leur travail sur leur territoire, ce sont plus de 10 ans acharnés de travail de rue, de nuit blanche dans les zones off, de travail en festival, de travail de squat. 10 ans à chercher à comprendre, à inventer des modalités d'intervention pour des jeunes en errance qui ne rentraient dans aucune case de prise en charge à l'époque classique de la grande précarité. Ce sera une halle de Lazare de la rue, un projet logement, on en a parlé, financé par le Haut Commissariat, et puis tapage pour répondre à leurs besoins financiers immédiats. Non, ceci n'est pas un lutin. C'est une direction ouverte et attentive qui a su pousser et accompagner les innovations proposées par ces acteurs de terrain, fussent-ils quelquefois un peu désagréables avec leurs collègues. Ce sont une poignée d'acteurs qui voulaient écrire et inventer leur ville, écrire et inventer une place dans la cité pour tous, Madame Fayet, une cité de Bordeaux qui serait inventée à pas de course depuis le début du siècle. Non, ce n'est pas un lutin, c'est un interministériel qui a eu l'intuition que l'employabilité pouvait être un outil de l'accompagnement global dans la lutte contre les addictions et qui a fait le pari de chercher sur les territoires des innovations qui pouvaient être soutenues et dupliquées. C'est une fédération qui a su accompagner la modélisation d'une pratique innovante pour l'aider à faire greffe sur de nouveaux territoires. Ceci n'est pas un lutin, ceci est une dizaine de passionnés sur l'ensemble de la France, directeurs, acteurs terrain, chefs de service, qui, des quatre coins de la France, se sont assis autour d'une table et ont cherché à comprendre ce qui faisait sens, ce qui faisait invariant dans le tapage, au-delà de nos particularismes. C'est un outil de RDR social qui a pris sa place de manière si importante et a fait l'unanimité au sein des acteurs de notre milieu, parce qu'il venait compenser un manque de RDR social dans un pays où la RDR continue d'être pensée au prisme de la RDR médicale. Ceci n'est pas un lutin, c'est un empêcheur de penser en silo qui, à la croisée de plusieurs politiques publiques, n'a eu de cesse depuis 10 ans de favoriser, via sa structuration hybride intrinsèque, l'émergence de l'articulation au niveau local, d'un outil de réduction des risques adapté aux spécificités de chaque territoire. Chacune des parties prenantes, associations spécialisées en addiction, IAE, collectivités territoriales, entreprises, secteur privé lucratif ou secteur public, participe à la mise en action des jeunes en conjuguant leur expertise respective au sein d'un écosystème fécond. Ceci n'est pas un lutin. C'est aussi, comme pour beaucoup d'entre vous, l'indicible souffrance d'une jeunesse accompagnée qui décède dans la fleur de l'âge. Pour Agnès et moi, c'est 18 jeunes qui sont au cimetière aujourd'hui. Ils s'appelaient Guillaume, ils s'appelaient Jonathan, ils s'appelaient Zoltan, Mathieu, Sarah, Elvina, Chat, Mélina. Pas nécessairement des enfants de cœur, des jeunes qui refusaient de se voir adultes, qui n'avaient jamais eu d'enfance, des jeunes dont on ne souhaiterait pour rien au monde l'enfer de leur enfance à nos pires ennemis. C'était le squat de Pessac et nous étions apprivoisés. Et c'est avec eux que nous avons inventé ce que sera Tapage en France. C'était le squat de Pessac, tant connu de la zone bordelaise de l'époque, dont Tristana Pimor sortira sa thèse Zonard, une famille de rue, après que nous lui ayons ouvert les portes. Excusez-moi. Vous y trouverez au fil des pages une Anne et un Jean-Luc. Les chercheurs ont toujours été très aiguisés dans leur sens de l'anonymisation des prénoms. Car oui, la recherche a toujours été et sera toujours pour nous un point important. La recherche a toujours eu son importance pour nous tous. Notre secteur a toujours été militant et n'a jamais attendu l'ère des évaluations pour se penser et penser ses actions pour et avec les usagers. L'évaluation n'est qu'un guide supplémentaire à notre éthique de travail. Définitivement non. Ceci n'est pas un lutin. Ceci n'est rien d'autre que le dessin fait par une jeune tapaseuse il y a une vingtaine d'années, l'autoportrait d'une punkette, une zonarde décédée depuis elle aussi, et dont les traits ébauchés sur le coin d'une table il n'y en a que 2 jours, spectre de rue, il y a plus de 20 ans maintenant, nous accompagnent tous les jours. Alors pour elle, pour Jean, pour Guillaume, que nous avons tous accompagnés dans leurs dernières années, pour Alice, Anaïs, Jade, Ghost, Sai, qui nous accompagnent aujourd'hui pour ces journées et que l'on remercie pour leur participation, pour les milliers de jeunes tapageurs qui ont bénéficié et bénéficieront de tapage sur les 68 territoires en France depuis 10 ans et au Québec depuis 20 ans, on continue, on lâche rien. Merci.
fait savourer encore un peu. Je vais pas te-